Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les uns les autres et nous sommes heureux de nous retrouver ce dimanche matin, ça concrétise toujours le lien qui nous unit. Je vous invite à quelques lectures bibliques dans le livre de l'Apocalypse, dans les lettres aux 7 églises, et il y a une expression que nous allons retrouver à plusieurs versets. Lisons donc dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17, « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. » Et chapitre 3, verset 5, « À celui qui vaincra, il se revêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Et verset 12, « Celui qui vaincra, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Vous l'aurez remarqué, il y a cette expression qui se retrouve dans chacune des lettres d'ailleurs qui sont écrites aux églises de l'Apocalypse, « à celui qui vaincra ». L'expression est assez remarquable et c'est frappant de voir que le Seigneur ne dit pas comme nous disons « à celui qui tiendra ». Nous disons « allez, tiens bon, courage ». Il ajoute la note supplémentaire de la victoire, « à celui qui vaincra ». Et je vous propose d'essayer d'explorer ce que cela peut signifier pour nous dans la situation que nous traversons nous-mêmes. Alors, celui qui vaincra. Nous avons tous nos images de ce qu'est une victoire. Le monde du sport en était un bon fournisseur. Je dis en était, parce qu'en ce moment, c'est quand même plutôt les vaches maigres. Ni foot, ni Roland-Garros, ni Tour de France, pas même de Jeux olympiques à l'horizon proche. Mais dans le sport, parler de victoire, c'est parler de champion. Les vainqueurs, ce sont les meilleurs, ceux qui surclassent les autres ou ceux qui font des performances éblouissantes. Bon, il y a bien sûr aussi les vainqueurs sur canapé, qui crient « on a gagné », avec pour seul mérite d'avoir regardé la télé en mangeant des pop-corn. On passe sur ceux-là, les plus nombreux quand même. Mais même eux, quand ils parlent de victoire, ils s'identifient aux champions. Il existe pourtant d'authentiques victoires à d'autres niveaux de performance que celles des seuls champions. Atteindre un objectif que l'on s'est fixé est une victoire, quelle que soit la performance. L'enfant qui pour la première fois marche ou déchiffre un texte vit une authentique victoire, partagée par tous les siens. Arriver au sommet d'un col en vélo ou à pied peut être une vraie victoire, quel que soit le chrono. Il a fallu en prendre sur soi, persévérer, tenir jusqu'au bout, jusqu'en haut. À certains moments, le seul fait d'affronter une réalité est déjà une victoire. Que l'on pense à toutes ces choses que nous repoussons à plus tard et que nous redoutons. Souvent, c'est la persévérance en elle-même qui est la victoire. Continuer plutôt que de laisser tomber ce qu'on a entrepris. Endurer malgré la difficulté ou le découragement. Parfois, la victoire consiste à résister, ne pas se laisser entraîner dans quelque chose de mauvais, tenir ferme malgré les pressions. Voyez, il en existe des formes de victoire et de toutes sortes. Et elles ne sont pas réservées aux champions, loin de là. Il faut donc bien distinguer un vainqueur et un champion. Et nous verrons d'ailleurs que les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse le font. Je peux avoir des victoires sans être un grand champion. Je peux avoir des victoires sans faire des performances de grand éclat. Je peux avoir des victoires même en étant limité dans mes forces, ou dans mes moyens, ou dans mes possibilités d'action, comme nous le vivons tous avec ce confinement. À celui qui vaincra.
Mais il faut distinguer aussi le vainqueur du spectateur. Le spectateur, je l'ai dit, vit la victoire par procuration. On a gagné. Admettons pour le on. Le spectateur a souvent besoin, lui, de spectacle. Et il est d'ailleurs impitoyable envers son champion si celui-ci faiblit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est nul! On l'entend souvent depuis les canapés. La différence entre le vainqueur et le spectateur, c'est la confrontation à la réalité du terrain. Le spectateur n'est pas sur le terrain. Et parfois, il n'a aucune idée de ce que veut dire être sur le terrain. Le vainqueur, lui, affronte lui-même la réalité, telle qu'elle est. Et nous avons cette exigence, aujourd'hui encore avec ce confinement. On est beaucoup moins porté qu'avant, où régulièrement il y avait quelque chose qui nous boostait un peu. Des rencontres sympas entre familles, entre amis, un bon culte, un projet de vacances, un projet d'activité, un défi à mener, tout ça, ça nous boostait. Aujourd'hui, on est un peu plus face à nous-mêmes, il faut le reconnaître. Et on ne peut plus trop dire « on a gagné » avec toutes les béquilles qu'on avait avant. C'est donc une école de vérité. Et le singulier de l'expression « à celui qui vaincra » nous rappelle cette exigence. Ce n'est pas « on », c'est « moi ». Dans quel contexte est-il question de victoire dans les textes que nous lisons? Est-ce la victoire avec un grand V, dont les exigences seraient plaquées à chacun pareillement? Ce qui est frappant et très encourageant en même temps, c'est que chaque lettre commence par un autre verbe qui revient pour chaque église dans la bouche de Jésus. « Je connais », dit le Seigneur. « Je connais tes œuvres, je connais ta situation, je connais tes combats, je connais tes victoires, je connais tes difficultés, je connais le prix qu'il faut pour tenir. » Autrement dit, le Seigneur Jésus nous invite à la victoire et à surmonter, mais en sachant ce que nous vivons. Et « je connais » veut dire aussi « je tiens compte ». On le voit dans ses lettres. Le Seigneur a un langage adapté à chaque église. Elles n'ont pas les mêmes combats. Jésus le sait, Jésus le voit, tout comme il le sait et le voit pour chacun de nous. Je sais, dit le Seigneur, je connais. Cela veut dire qu'il ne sera jamais du genre de ces supporters intransigeants qui sont prêts à descendre en flèche, ceux qui se battent sur le terrain comme ils le peuvent, alors qu'eux restent tranquillement assis, confortablement installés. Jamais le Seigneur ne nous traitera comme ça, confortablement installés dans les lieux célestes. Ce n'est pas le genre de notre Seigneur, lui qui s'est solidarisé avec nous jusqu'au point de vivre notre vie et qui a vécu le premier l'exigence de persévérer, même quand ça coûte. Je sais, je connais, dit le Seigneur. Mais ce n'est pas non plus pour passer de la pommade compassionnelle seulement. Il invite plutôt celui qui est sur le terrain à vaincre et à parfois se repentir. Il est donc plutôt, on va dire, dans le rôle de l'entraîneur qui certes soutient, encourage, mais rappelle aussi les objectifs et veut donner une perspective, des motivations. Alors comment allons-nous recevoir cette parole pour nous aujourd'hui, après avoir fait ces premières distinctions? Je propose d'abord de la recevoir comme un état d'esprit. Un état d'esprit. Ce confinement dure, il nous est imposé, il nous limite, il nous frustre, et chacun peut ajouter ses propres verbes, y compris « il est encore malgré tout nécessaire ». Mais l'encouragement du Seigneur à celui qui vaincra peut devenir pour nous comme une espèce de mot d'ordre. Ne te laisse pas vaincre par le confinement, mais surmonte le confinement pour le bien ou par le bien. Et je propose que nous puissions en quelque sorte inscrire cela en nous comme un mot d'ordre, comme un état d'esprit. Ne te laisse pas vaincre par le confinement, mais surmonte. Attention, j'ai dit surmonte, et je n'ai pas dit survole le confinement, comme s'il n'était rien.
Quand Jésus dit « je connais », il parle de temps exigeants que vivent les églises du temps de l'apôtre Jean. Temps difficiles qu'ils devront traverser avec la force et le soutien du Seigneur. Et le modèle biblique de la victoire n'est pas de tout survoler, facile, comme si de rien n'était. Les Israélites ont dû traverser le désert pour arriver à la terre promise. Et la victoire, c'est la traversée. Et cela aurait dû être pour le peuple la traversée en restant fidèle à Dieu tout au long. Ce Dieu qui les avait libérés de l'esclavage. Mais même Moïse, qui a été fidèle et admirable tout au long, n'a pas survolé l'épreuve. Il parle de ce grand et affreux désert, dans Deutéronome 8, verset 15. Et celui qui vaincra, c'est celui qui traverse victorieusement, pas celui qui survole. Même lorsque le croyant est décrit comme quelqu'un qui prend son vol comme l'aigle, c'est dit dans Ésaïe 40, verset 31, on précise que concrètement cela voudra dire parfois courir sans se lasser ou marcher sans s'épuiser. L'aigle est là pour dire qu'il y a des ressources en Dieu pour ne pas se laisser submerger par les difficultés et pouvoir être au-dessus d'elles. Mais c'est par la marche que l'on surmonte. À celui qui vaincra, nous dit Jésus. C'est positif. Cela donne un objectif. Cela veut dire que je peux faire plus et mieux que subir. Je peux aussi chercher des domaines où réaliser quelque chose, ou avoir une victoire sur ce confinement et dans ce confinement. Et je trouve que l'état d'esprit que peut nous donner cette expression, c'est bien sûr qu'on puisse réussir à traverser cette période, mais aussi qu'on puisse y gagner quelque chose. Y gagner quelque chose pour nous, pour ceux qui nous entourent, pour le Seigneur. Et je trouve que chacun de nous pouvons être invités à réfléchir justement à cet objectif. On parle beaucoup de déconfinement, de la vie d'après, dont on espère qu'elle pourra reprendre. Mais on devrait aussi penser, me semble-t-il, au déconfinement sous l'angle du bilan qu'on pourra faire, de la façon dont on a vécu le temps du confinement. Qu'est-ce que j'aurais appris ? Qu'est-ce que j'aurais réussi à maintenir de bien pendant cette période exigeante ? Qu'est-ce que j'aurais pu vivre ou faire qui compte, malgré tout, malgré les limitations ? Où aurais-je pu voir la main de Dieu dans ma vie ? Il ne faudrait pas que nous considérions ce temps comme un temps creux, ou comme une sorte de parenthèse vide qu'il faudra vite oublier. Connais Dieu dans toutes tes voies, nous recommande le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 6. Cela veut dire que le Seigneur nous met en apprentissage dans tout ce que nous vivons. Et je trouve que ce serait tellement bien qu'au terme de ce confinement, on puisse se dire les uns les autres, « Ah, moi j'ai gagné quelque chose ici ou là pendant cette période de confinement. » Même si c'est quelque chose de simple, même si c'est humble ce que l'on dit, même si c'est d'avoir trouvé chaque matin peut-être la force de continuer, de rester debout, malgré le contexte, même si c'est d'avoir gardé le moral, d'avoir gardé la confiance, même si c'est d'avoir reçu par la parole de Dieu ce qui me nourrit, comme Israël recevait la manne au désert. Ce sera peut-être aussi quelque chose de nouveau dans notre famille. C'était pas facile d'être tous les jours ensemble, mais on a gagné quelque chose. Ou par rapport à l'Église, on était loin, mais on a découvert quelque chose de l'Église. On a fait un pas de plus. Ou par rapport à ceux qui nous entourent. Là, on a tissé des liens, tissé des relations qui valent la peine. Connais Dieu dans toutes tes voies, dans tout ce que tu vis. Lorsque Moïse s'est adressé au peuple d'Israël à la sortie du désert et avant la terre promise, il ne leur a pas parlé seulement de l'avenir et de tout ce qui s'ouvrait devant eux maintenant. Il les a invités d'abord à se souvenir et à faire un bilan. Souviens-toi
de tout le chemin que le Seigneur t'a fait parcourir. Il t'a éprouvé pour te faire connaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin que tu saches que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est pas usé, ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 ans. Reconnais en ton cœur que le Seigneur, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. C'est dit au Deutéronome chapitre 8. Et j'aimerais que nous puissions aussi penser le confinement et anticiper le déconfinement sous cet angle-là. Qu'est-ce qu'on aura appris? Qu'est-ce qu'on aura gagné? Qu'est-ce qu'on aura capitalisé pour l'avenir? Et je dirais que si on y pense déjà maintenant, tant qu'on est dedans, le bilan pourra être d'autant plus riche. À celui qui vaincra, un état d'esprit que Jésus veut nous laisser. Demandez à Dieu qu'il reste quelque chose, que nous apprenions quelque chose, que nous gagnions quelque chose de cette période que nous vivons. Comme j'ai dit, même si c'est humble, car ce temps est aussi un temps de limite pour beaucoup. Mais je pense aussi à celles et ceux qui parmi nous sont au service des malades, des personnes dépendantes, et qui doivent concrètement vaincre aussi, surmonter chaque jour les risques de contamination, l'appréhension des situations à affronter, la fatigue qui s'accumule. Je pense aussi aux enseignants qui ont dû et devront faire face à toutes sortes d'obligations nouvelles, à tous ceux qui continuent le télétravail malgré la fatigue, les tensions qui s'installent, à tous ceux qui continuent à servir le bien commun. Quand on sera de l'autre côté de l'épreuve et qu'on pourra dire « on a tenu », ça valait la peine de l'avoir fait. Ce sera fort. Mais Jésus nous invite à préparer ce jour dès aujourd'hui et dans chaque journée que nous vivons. Et c'est pourquoi il anticipe lui aussi les perspectives quand il s'adresse à son Église en disant « à celui qui vaincra ». Ne te laisse pas vaincre par le confinement, mais surmonte ce confinement par le bien et pour le bien. Mais Jésus invite aussi par cette exhortation qu'il adresse à celui qui vaincra à rester vigilant et combatif par rapport au mal sous toutes ses formes. Dans certaines des églises auxquelles Jésus s'adresse, il y a des comportements inacceptables qui se sont installés. Et le Seigneur met le doigt dessus. Pour d'autres, c'est plutôt un danger qui menace à l'extérieur. Pour d'autres encore, c'est une sorte de train-train religieux dans lequel on se complaît, mais qui n'a plus grand sens, qui n'a plus de valeur aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur reprend. Et le Seigneur demande de se repentir, mais pas juste de se repentir en parole. Il veut aussi que ce qui ne va pas change, et que ça donne du neuf, et que ça donne des victoires. Et c'est pourquoi il donne cette perspective et cet encouragement à celui qui vaincra. Restez combatif par rapport au mal, dans l'objectif de progrès et de victoire. Je crois qu'il faut nous rappeler que cette période de confinement que nous vivons a ses pièges, a ses tentations. On parle des violences conjugales, et c'est quelque chose de très grave. On peut parler aussi dans nos relations familiales des énervements, des disputes, de l'égoïsme à se faire servir, du refus de participer aux responsabilités de la maison. Tout un apprentissage quand on est ensemble 24 heures sur 24. On peut aussi parler du piège, du danger, du laisser-aller spirituel, alors qu'on laisse un peu courir les choses de manière générale. Ou du danger d'avaler n'importe quoi, scotché à la télévision. Et j'aimerais vraiment que, par rapport à ces choses, nous puissions garder en vue l'objectif du Seigneur, à celui qui vaincra, à celui qui veillera à maintenir ses essentiels du point de vue de la foi, à celui qui laissera les fruits de l'esprit avoir le dessus sur des attitudes égoïstes ou blessantes pour son entourage, à celui qui se repentira quand il est tombé
ou s'il n'a pas bien réagi. À celui qui restera vigilant sur lui-même et demandera au Seigneur le secours pour le préserver du mal et du malin qui rôde toujours. J'aimerais que là aussi nous ayons à cœur de pouvoir, une fois le confinement terminé, faire un bilan positif devant le Seigneur de cette période que nous aurons vécue. Même si ça a été dur, même s'il a fallu demander pardon ou changer, qu'au final, il en sorte quelque chose de bien, quelque chose d'affermi dans notre vie personnelle, dans nos familles. Certains voudraient faire de ce temps un moment d'humiliation, de repentance, de contrition. Et je dirais oui, pour autant que le Seigneur nous montre des domaines précis où dans notre vie, nous devons le faire. Mais nous n'avons pas à nous laisser gagner par une obligation généralisée de repentance ou de contrition parce que l'épidémie est généralisée. Ni à injecter dans cette période particulière toutes les frustrations de notre vie entière. Mais faisons de ce temps un temps, oui, d'apprentissage et d'ouverture à Dieu, pour qu'il nous reprenne là où on a à reprendre, mais pour qu'il nous forme et nous prépare aussi pour toute la suite, qui ne sera pas forcément facile. Et demandons à Dieu qu'il nous permette de traverser victorieusement cet épisode, dans le sens où nous aurons gagné, où nous aurons affermi des choses du point de vue de notre foi. Je me suis fait une réflexion l'autre jour à propos de l'arche de Noé et de la sortie de l'arche en vue de la vie nouvelle après le déluge. On rêve tous que le déconfinement soit magnifique et que tout change radicalement après ce temps d'épreuve. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que le mal était dans l'arche. Le mal était encore dans l'arche. Si bien qu'à la sortie de l'arche, il a continué, il a repris. Et c'est pourquoi il nous faut être et rester vigilants pendant ce temps de l'arche du confinement. Et lorsque viendra la liberté retrouvée du déconfinement. Pour qu'il y ait un vrai nouveau départ, pour qu'il y ait un vrai nouveau monde, il faut vaincre définitivement et éradiquer le mal. Et cela, ce n'est pas nous qui pouvons le faire, mais c'est le Seigneur Jésus qui le fera, lorsqu'il reviendra, lorsqu'il fera toutes choses nouvelles. Et si on veut parler de l'arche dans son sens plein, dans son sens spirituel le plus complet, l'arche du salut ne s'ouvrira sur une humanité nouvelle que dans un monde totalement renouvelé, après le retour du Seigneur, après le jugement sur le mal, dans la nouvelle création. Et Jésus nous invite à garder cet horizon-là devant les yeux pour notre vie d'aujourd'hui. Car toutes les promesses qu'il fait à celui qui vaincra, toutes ces promesses concernent ce moment, cette espérance ultime. À celui qui vaincra, dit-il, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Chapitre 2, verset 7. Celui qui vaincra ne sera pas touché par la seconde mort, qui est la mort spirituelle. Chapitre 2, verset 11. Celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau que lui seul connaîtra. Ce qui signifie que notre identité personnelle demeure pour l'éternité. Chapitre 2, verset 17. Il partagera mon autorité sur les nations, dit le Seigneur. Chapitre 2, verset 27. Son nom ne sera jamais effacé du livre de vie et je confesserai son nom devant le Père et devant les anges, dit le Seigneur Jésus. Chapitre 3, verset 5. J'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem. Chapitre 3, verset 12. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, dit le Seigneur. Chapitre 3, verset 21. Nos petites victoires du temps présent ont un poids éternel de gloire. Non pas par leur propre vertu, mais à cause de la grandeur du dessein de Dieu. Vivons donc notre temps présent
dans la fidélité, mais aussi dans l'espérance. Gardons le visage clair, même dans les temps compliqués que nous vivons. Jésus lui-même est le garant de notre espérance. Et cette espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu, cet amour dont rien ne peut nous séparer, est répandu dès maintenant dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci de savoir que nos temps et nos moments sont en ta main. Donne-nous, Seigneur, de vivre chaque étape, chaque situation, en cherchant à t'honorer, à faire ta joie. Sanctifie-nous par ta vérité, par ta parole, par l'action de ton esprit dans notre cœur. Fais ton œuvre dans notre vie, de manière concrète, significative. Seigneur, nous voulons être souples entre tes mains. Nous voulons grandir pour toi. Garde-nous de nous laisser aller, mais au contraire, garde-nous vigilants, aimants pour toi, et que nous puissions témoigner de vraies victoires par ta grâce et ton action en Jésus notre Sauveur. Amen. Alors, chers amis, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne continuation. Tenez bon et que le Seigneur nous aide à faire le bien et à découvrir ces victoires qu'il veut nous donner. À bientôt.